Alors comme ça, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a décidé d'interdire les abayas à l'école et la rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre en 2023 sur une numérologie primaire à 56. Religieux nous donne le nombre 56 avec la méthode de réduction. Le temps des combats. N'oubliez pas, hein, Nicolas Sarkozy a refait surface, ce n'est pas pour rien, avec son livre Le temps des combats. 56, Grand Chien, référence à l'étoile Sirius dans la constellation du Grand Chien. 56, Society of Jesus, Compagnie de Jésus. 56, Paris-France, ville où les jésuites ont été créés. 56, coronavirus. 56, maintenant regardez, tout par les nombres. Gabriel Attal est devenu ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse le 20 juillet en 2023. Le 20 juillet, c'est le 201e jour de l'année. 201. Monsieur Nicolas Sarkozy donne le 201. The Jesuit Order donne le 201. Le fondateur de la Compagnie de Jésus, Ignatius of Loyola, donne le 201. Comme le premier pape jésuite à la tête de l'Église catholique, George Mario Bergoglio, donne le 201. Il vit dans la suite 201 au Domus Sancta Marte, qui donne aussi le 201. Gabriel Attal est né le 16 mars en 1989 sur une numérologie primaire à 127. 16 plus 3 plus 19 plus 89 nous donne le nombre 127. Et on peut voir qu'il est devenu ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse à 34 ans et 127 jours. Le mot religion donne le nombre 127 en reverse, avec Z comme première lettre et A 26e lettre. Gabriel, c'est un archange, personnage du livre de Daniel qui fait partie de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament. On le trouve aussi dans le Coran. Gabriel est le principal messager de Dieu. Messager de Dieu avec la méthode trigonale qui utilise la séquence des nombres triangulaires donne le nombre 1027. En numérologie, le 0 peut être ignoré. Ça nous laisse notre nombre 127. Et le messager de Dieu peut faire référence au Christ, le Fils de Dieu, qui donne le 57, comme le pape George Mario, son prénom 57, pape François 57. Archange, avec la méthode ordinale, la méthode classique, donne le nombre 57. Archange, page Wikipédia, 57 langues. Les jésuites, avec la méthode Kipad, 57. La Compagnie de Jésus, leur page Wikipédia, 105. Abaya, avec la méthode reverse, 105. Abaya, nombre de langues, 37 langues avec la page Wikipédia. Archange, si on regarde, on nous dit bien que Gabriel, messager céleste, apparaît dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, sous le prénom de Djibril. Djibril donne le nombre 37. Nombre 37, c'est le 12e nombre premier. Abaya donne le 12 avec la méthode réduction. Et c'est là qu'on voit clairement que les médias ne sont pas ce que l'on pense. Gabriel Attal interdit les abayas à l'école et il fait l'annonce le 27 août en 2023. Le 27 août, c'est le 239e jour de l'année, 239 qui peut se lire 23 septembre. L'Arabie Saoudite, le principal pays du port de l'abaya, sa date de fondation, c'est le 23 septembre en 1932. 77 ans après, à New York, le 23 septembre 2009, il y a l'interview de Nicolas Sarkozy sur un nouvel ordre mondial. 77 ans après, le 23 septembre en 2009.
Nicolas Sarkozy est né le 28 janvier en 1955. Donc là encore, le discours, il l'a fait quand il était âgé de 54 ans et 239 jours, 23 septembre. Et cette interview, il l'a fait sur une numérologie primaire à 61, 23 plus 9 plus 20 plus 9, ça nous donne le nombre 61. N'oubliez pas, récemment, on a eu ce gros rituel avec la mort de Prigojine, l'ancien leader du groupe Wagner. Il est né juin 1er 61 en 61. Et là encore, on peut voir, par rapport à la date de naissance de Vladimir Poutine, le prochain anniversaire de Vladimir Poutine, le 7 octobre en 2023, 239 jours après, ça sera le prochain anniversaire de Prigojine. 23 septembre, jour où Sarkozy a parlé du nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial avec la méthode réduction, ça nous donne le nombre 91. Le roi de l'Arabie Saoudite, principal pays du port de la Baïa, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, date de naissance le 31 décembre en 1935. La déclaration de Gabriel Attal sur l'interdiction du port de la Baïa dans les écoles a eu lieu 239 jours après le 87e anniversaire du roi de l'Arabie Saoudite. Le roi de l'Arabie Saoudite était âgé de 87 ans et 239 jours. Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, 91 langues. Nouvel ordre mondial, 91 avec la méthode réduction. Maintenant, si on prend la date de fondation de l'Arabie Saoudite, le 23 septembre 1932, on fait plus 91 ans. Plus 91 ans. On tombe sur la date du 23 septembre 2023. C'est le 23 septembre 2023 que le pape sera à Marseille. Il va à Marseille, pas en France. Et il rencontrera Emmanuel Macron le 23 septembre. 23 septembre qui peut se lire 239. Le 239e jour de l'année, c'est le 27 août. Jour où Gabriel Attal déclare sur TF1 qu'à la rentrée, les abayas seront interdits dans les écoles. Le 27 août, 239e jour de l'année. Et la date miroir du 27 août, le 239e jour de l'année, c'est le 6 mai. Le 6 mai nous laisse 239 jours avant la fin de l'année. Et le 6 mai 2023, il y a eu le couronnement de Charles III et Camilla Parker. Le 6 mai 2023. Et on peut voir la page Wikipédia, 38 langues. Le 38e nombre premier, c'est le nombre 163, qui peut se lire 16 mars. Gabriel Attal est né le 16 mars 163. Gabriel Attal donne le 216 en reverse. Nouveau Testament, roi Charles III, 216. Et on sait que le roi porte la couronne. La couronne se forme lors d'une éclipse solaire totale. Éclipse solaire totale donne le 216 en ordinal. Et l'Arabie Saoudite, avec son port de la Baïa, l'Arabie Saoudite a un roi, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Il est le roi de l'Arabie Saoudite depuis le 23 janvier en 2015. La déclaration de Gabriel Attal sur TF1 concernant l'interdiction de la Baïa dans les écoles en France a eu lieu 8 ans et 216 jours après le couronnement du roi de l'Arabie Saoudite. Encore là votre nombre 216.